Lorsqu'on est entrepreneur ou passionné de liberté, on se dit si je pouvais déjà au moins réussir dans un seul domaine de vie, ce serait déjà bien. Et ce domaine qu'on choisit, c'est le business, la carrière et on met tout pour y arriver. Seulement voilà, il y a des entrepreneurs qui, lorsqu'ils se lancent, même lorsqu'ils atteignent le succès en business, se trouvent en déséquilibre total dans leur propre vie parce qu'ils commettent une erreur au démarrage bien souvent. C'est ok d'être en déséquilibre par certains moments dans son parcours de transformation. Seulement voilà, il y a une chose à avoir en tête dès le démarrage qui vous permet de pouvoir développer votre réussite dans les différentes sphères de votre vie. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 7 principes de leadership pour réussir dans tous les domaines de votre vie en avançant jour après jour. Bonjour, mon nom est Zico Kiak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 7 principes de leadership que vous pourrez utiliser quotidiennement, dès maintenant, quel que soit le niveau, le stade où vous êtes dans votre parcours de transformation, que vous soyez déjà en business ou que vous soyez sur le point de vous lancer, pour pouvoir réaliser les choses qui sont importantes pour vous dans les différents domaines de votre vie. Mais juste avant de vous partager le premier point, je voudrais vous dire merci, plein de gratitude à vous. Merci d'être sur cette chaîne. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est rouge là, s'abonner, et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite pour vous annoncer 2 bonnes nouvelles. La première, c'est le lancement d'un concours qui permet à un participant qui suit cette vidéo de pouvoir gagner chaque semaine un de nos programmes, soit sur la création d'offres magnétiques irrésistibles ou sur la confiance en soi. Il suffit pour pouvoir participer, être tiré au sort chaque semaine, de pouvoir laisser un commentaire inspirant en indiquant le mot leadership. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette présentation, vous aurez l'opportunité de pouvoir fixer un rendez-vous offert avec un de mes conseillers Kiaks pour vous aider à appliquer, à implémenter toutes ces stratégies que vous allez découvrir pour aller plus vite dans la progression, dans le lancement ou dans l'expansion de votre business. Voyons ensemble ces 7 principes de leadership que je veux voir avec vous pour véritablement réussir dans les différents domaines de votre vie. Et pour vous parler de ça, c'est important déjà d'identifier quels sont les différents domaines de votre vie. Bien souvent, je vous ai dit, on parle de business et de carrière, mais sachez qu'il y a plusieurs définitions, plusieurs appellations. Moi ici, dans ces catégories, j'insère ici, premièrement, la santé, l'énergie. Parce que pour pouvoir développer une affaire, un business, un projet de vie, différentes sphères de votre vie, vous avez besoin d'être en forme, en vitalité, en pleine énergie pour pouvoir avancer et réaliser les choses qui sont importantes pour vous. Ensuite, il y a l'amour, la relation de couple, parce que même lorsque vous n'avez plus rien, si vous perdez tout, même si vous êtes au sommet et que vous perdez tout, et qu'il y a cette énergie, cet amour qui est au fond de vous, qui est partagé, vous pouvez ensuite tout bâtir et rebâtir encore et encore. Ensuite, la carrière, le business, tout ce qui est lié au professionnel, cette croissance dans laquelle vous êtes impliqué. Et ensuite, les finances, bien évidemment, parce que vous pouvez gagner de l'argent, mais ne pas savoir comment gérer vos finances. Et quand il n'y a pas de finances, il n'y a pas de moyens, c'est difficile d'alimenter les autres projets de la bonne façon. Et puis, il y a les relations avec la famille également, mais également avec les amis, les relations sociales, les relations autour de vous qui vous permettent de nourrir tous les domaines de votre vie, de pouvoir ici alimenter tous les principes que je vais vous partager dans un instant. Et puis, il y a tout ce qui est sacré. La partie spirituelle, la partie croissance personnelle, ce développement, cette croissance, ces choses qui sont peut-être moins palpables, mais qui font toute la différence, qui représentent toute votre réussite et tout l'équilibre qu'il vous manque et dont chaque être humain a besoin. Et puis les passions, tout ce qui vous anime, tout ce qui fait battre votre cœur. Je parle des loisirs, mais je ne parle pas uniquement des loisirs qu'on choisit par occupation, mais véritablement ce qui attire, qui nous touche aux tripes, nos passions et loisirs. Et puis les accomplissements, le partage, les contributions, toutes ces choses qui donnent un sens à notre vie, qui nous permettent de pouvoir exister. Alors maintenant, voici comment ici pouvoir réaliser tout ceci quand on est entrepreneur. On commence bien évidemment souvent à penser à carrière, à penser à business, à finance quand on est dans le business, dans l'entrepreneuriat. Seulement voilà, l'idée même de savoir qu'on projette dans les différentes sphères est importante. Il y a, je suis ok, un ordre dans l'équilibre aussi du temps. Il y a des moments où vous serez en déséquilibre par rapport à différents points. C'est ok avec ça. Et il faut toujours les avoir en tête tout de même si vous sentez que vous êtes loin là et de tenter de les rééquilibrer. Parce que si vous êtes au top dans, par exemple, le business, mais que la santé, vous n'êtes vraiment pas au top et que vous êtes vraiment carrément en négatif, comment voulez-vous développer votre business? Où est cette force que vous aurez, où trouverez-vous cette force et cette énergie pour développer vos équipes, pour lancer des projets et impacter le monde et faire la différence? Donc, ces sphères sont importantes à penser au départ. Voici maintenant les principes que je veux voir avec vous. Le premier principe, c'est autorisez-vous. Autorisez-vous, voilà, ce sont des autorisations que vous allez vous donner. Des autorisations pour chacun de ces points-ci. Première des choses, autorisation. Autorisez-vous à voir grand.
Avoir grand. Oui, je dis bien autorisez-vous parce que personne ne vous donnera cette autorisation. Il existe énormément de choses autour de vous qui pourraient être favorablement, des facteurs favorables pour vous aider à voir grand. Des bouquins qui parlent d'inspiration, des biographies, des histoires de personnes inspirantes. Et puis, il y a tellement d'autres éléments qui pourraient ici diminuer cette grande vision du monde en vous disant peut-être que vous n'êtes pas capable, les idées, les pensées, les personnes qui ont elles-mêmes peur autour de vous, qui vous projettent leurs propres limitations. Et vous devez donc, pour cela, vous donner l'autorisation, prendre cette autorisation de voir grand. Et en d'autres termes, ce que j'aime dire toujours, c'est cesser de vous contenter de ce qui est moins bon lorsque vous méritez ce qu'il y a de meilleur. C'est important, il faut le prendre au sens le plus noble du terme. Ce qu'il y a de meilleur, ce n'est pas le prendre à quelqu'un d'autre. Non, la nature est assez abondante, il y en a pour tout le monde. C'est de te dire, ok, je vois grand, je décide d'obtenir ce qu'il y a de meilleur. C'est une première autorisation que vous devez impérativement, en tout cas, ce n'est pas une obligation, mais si vous voulez ici réussir dans les domaines de votre vie, développer ce leadership qui vous permettra d'arriver, vous devez aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, si ce n'est pas encore le cas, vous autoriser à voir grand, projeter plus loin que ce que vous imaginez. Et ici, l'astuce, c'est de pas de se dire, je projette par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, les ressources que j'ai, les connaissances que j'ai, les compétences que j'ai, mes données. Non, il faut projeter par rapport à la version gagnante que vous serez vous-même dans quelques temps. Et de pouvoir vous dire, ok, si j'étais déjà cette personne, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais impacter, comment je pourrais redistribuer. Et voir grand, c'est cette façon ici de vous donner ces autorisations dès le démarrage. Ensuite, la deuxième autorisation, c'est de croire que c'est possible. Croire que c'est possible et croire que c'est possible pour vous. Parce que même si vous pensez grand, vous voyez grand, mais qu'au fond de vous, inconsciemment bien souvent, vous vous dites que ce n'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est possible de pouvoir gagner, par exemple, 1 million d'euros par an? Est-ce que c'est possible d'en gagner 10 millions? Est-ce que c'est possible d'en gagner 100 millions? C'est fou, c'est pas possible. Je vois bien que les gens autour de moi ne gagnent pas ces sommes-là. Si vous restez déjà dans cette croyance que c'est pas possible, inconsciemment, vous ne pourrez pas ici réussir dans les différents domaines de votre vie. Vous ne développerez pas ce leadership nécessaire pour pouvoir l'accomplir parce que inconsciemment, vous direz que c'est impossible. Et puisque c'est impossible pour l'inconscient, vous ne pourrez pas le réaliser. Il faut donc vous donner l'autorisation. Vous donner l'autorisation de croire que c'est possible et que c'est possible pour vous, même si vous êtes loin du compte, même si vous n'avez pas encore toutes les ressources, même si vous n'avez pas encore tous les outils, tous les moyens, mais c'est déjà de vous donner cette autorisation. Comme on dit, ça ne mange pas de pain, vous pouvez le faire là, personne ne peut vous en empêcher, seul vous. Et donc, souvent on se dit consciemment, oui, mais moi je crois que c'est possible, et inconsciemment, on croit que c'est pas possible. Donc, prenez le temps de vous dire, en fonction de ce que je me dis et ce que je fais, est-ce qu'il y a un véritable alignement, une cohérence, une congruence? Et peut-être que vous verrez qu'inconsciemment, vous pensez que ce n'est pas possible. Donnez-vous cette autorisation maintenant pour penser et croire que c'est possible et que c'est possible pour vous. Troisième autorisation, autorisez-vous à tomber et ensuite de vous relever. Parce que souvent, on ne s'autorise pas à tomber. Parce qu'on se dit, si je tombe, j'aurai mal. On a appris évidemment à tomber pour se relever. Et puis à un moment, on se dit, mais quand je me brûle, je ne veux plus faire les choses. Peut-être qu'on a connu des situations dans le passé qui nous ont brûlés et qui nous disent que quand on tombe, c'est mal. Non, ce n'est pas mal, parce que si vous tombez, vous apprenez à vous relever. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous étiez très petit, de façon très inconsciente, vous tombiez pour apprendre à vous relever parce que vous aviez compris que c'était ce chemin-là. Et puis, à devenir adulte, on a peur de tomber, parce qu'on se dit, si je tombe, c'est mal. Mais tomber, c'est ok à partir du moment où vous savez vous relever, vous apprenez à vous relever. Lorsque vous êtes dans un art martial tel que le judo, on vous apprend à tomber, justement. Et lorsque vous savez tomber, parce que vous apprenez à tomber régulièrement, eh bien, vous pouvez vraiment ici remporter la victoire dans cet art. Si vous refusez de tomber pendant l'entraînement, si vous refusez de tomber pendant les exercices, vous ne tomberez pas correctement lorsque arrivera ce moment où vous serez face à face sur le ring, ici sur le tatami, face à l'adversaire, qui est la vie, qui est les circonstances de la vie, qui est ce défi, qui sont ici, là pour vous empêcher de développer ce leadership pour réussir dans les différents domaines de votre vie. Et pour ça donc, vous donnez l'autorisation de tomber. Et ça va plus loin que cette simple phrase. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes déjà dans le business et vous n'osez pas, par exemple, lancer des publicités pour accélérer dans votre business. Parce qu'il faut investir de l'argent, investir votre argent. Et vous vous dites, si j'investis et que je perds cet argent, je vais tomber. Et donc, je ne m'autorise pas à tomber. Et écoutez, pour pouvoir vous relever, il faut apprendre à tomber. Vous ne pouvez pas être sur le tatami et me dire, si je tombe, je serai très à l'aise parce que vous ne savez pas, vous ne vous entraînez pas à tomber. Peut-être que vous vous dites, mais aujourd'hui, je ne suis pas dans le business et je n'ose pas me lancer dans le business parce que si je me lance dans le business, je risque de tout perdre. Donc, je risque de tomber et si je tombe, je ne sais pas si je pourrais me relever. Vous devez vous donner des autorisations.
Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de chercher des solutions pour réaliser quelque chose qui est important pour vous. C'est peut-être vous sentir mieux en business, développer ce business, développer cette affaire, mieux comprendre comment améliorer la vente, comment améliorer le management. Et vous n'osez pas, par exemple, investir dans un accompagnement, investir dans quelqu'un ou dans des personnes qui pourraient vous montrer la route comme font tous les entrepreneurs qui elles-mêmes aujourd'hui ont réussi à faire ce que vous rêvez de faire. Et vous n'osez simplement pas tomber parce que vous vous dites « si je tombe, ça me fait mal ». Il faut apprendre à tomber. Autorisez-vous. Donnez-vous cette autorisation. Parce que ça va tout changer pour vous si vous commencez à penser comme ça. Je veux me donner l'autorisation de tomber pour pouvoir me relever. Et pensez donc de façon concrète à poser donc des actions. Ce qui vous fait peur, faites-le quand même. Parce que le principe même du courage, c'est d'avoir peur et de faire les choses quand même. Et donc là, autorisez-vous aujourd'hui à tomber pour pouvoir ensuite vous relever. Quatrième autorisation, quatrième principe, c'est de vous autoriser à servir les autres et ensuite de vous autoriser à vous servir aussi. Commencez par penser à servir les autres. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que vous avez des expériences de vie, de l'expertise. Vous avez appris des choses qui pourraient aider des milliers, des centaines, des milliers de personnes, même des millions de personnes. Et aujourd'hui, si vous ne vous donnez pas l'autorisation de servir, vous passez à côté de grandes opportunités, de faire la différence pour les autres et pour les vôtres et pour vous d'abord aussi. De créer un impact lorsqu'on quittera cette terre, de savoir que vous avez marqué certaines personnes, même transformé la vie, le business, les pensées, la vie, la situation d'une personne, de 100 personnes, de 1000 personnes. Et pour ça, il faut vous autoriser à servir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous rêvez de vous lancer dans le business du coaching ou dans le business de la transformation, services, produits, coaching, consulting, formation, conférences. Vous rêvez peut-être d'écrire un livre. Vous rêvez d'apporter un apport, un partage, des choses qui vous motivent, passionnent et surtout dans lesquelles vous êtes doué ou vous avez développé un certain intérêt ou même une expertise. Si vous ne vous autorisez pas à servir, vous garderez tout ce talent, tout ce trésor à l'intérieur de vous. Et c'est très dommage pour les personnes qui pourraient en bénéficier, qui pourraient en profiter. Et je dis ça si aujourd'hui vous êtes déjà en business et que vous avez déjà commencé à servir, mais que vous ne faites pas à grande échelle parce que vous ne vous donnez pas l'autorisation de servir à grande échelle. Vous avez cette responsabilité. Devez, quand je dis vous devez, ce n'est pas une obligation en soi. Mais si vous voulez vous-même le faire, vous en avez la responsabilité. Donc pour vous-même, vous pouvez dire oui, je dois, j'ai envie, j'ai besoin, j'ai envie, je veux, je dois. Et donc ici, servir d'abord. Et ensuite, après servir, c'est se servir. Pourquoi? Parce que je rencontre beaucoup de passionnés de liberté qui sont dans le service, de la relation d'aide, des thérapeutes, des coachs, et qui en fait pensent à servir, mais oublient aussi de se servir. Dans cet ordre-là, servir d'abord et se servir. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous aidez plusieurs personnes et vous le faites gracieusement. C'est bien. Maintenant, à la fin du mois, vous ne parvenez pas à payer le loyer de votre cabinet. Vous ne parvenez pas, par exemple, à entretenir votre famille, les enfants, les proches. Vous ne parvenez pas à faire plaisir aux personnes qui comptent pour vous, à vous faire plaisir vous-même. Vous ne parvenez pas à investir ou à réinvestir pour servir d'autres personnes. Et cela, c'est un mauvais extrême. Donc les gens souvent qui se pensent être bien intentionnés en disant « moi je suis dans le service », oublient de se servir. Il faut vous servir parce que lorsque vous vous servez, vous pouvez servir d'autres personnes davantage. Pensez à cette image dans l'avion. Lorsque vous êtes en danger, qu'est-ce qu'on vous dit? Le masque de l'avion. Vous pourrez prendre le masque et avant de le mettre sur les proches ou d'autres personnes, pensez d'abord à mettre le masque sur vous. Pourquoi? Parce que si vous le mettez sur vous, vous avez de l'oxygène et ensuite, vous pouvez être plus utile à tout le monde. Vous pouvez sauver tout le monde. Vous ne sauverez pas qu'une personne, mais peut-être des dizaines de personnes, peut-être même tout le monde, parce que vous aurez pensé aussi à vous servir. Donc, donnez-vous cette autorisation aujourd'hui, si vous n'allez pas assez loin dans ce que vous faites, d'apprendre auprès des autres, d'investir, de vous développer, d'investir dans votre business, dans la publicité, dans les différents partages, d'investir votre temps, votre énergie, votre effort, vos talents, tout ce que vous avez, pensez à le mettre en avant pour servir les autres et ensuite vous servir avec un équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Cinquième principe pour réussir dans tous les domaines de votre vie avec leadership, c'est autorisez-vous à apprendre des autres. Apprendre de vous aussi, de vos propres erreurs. Parce que bien souvent, lorsque on se rend compte qu'on a fait des erreurs, on ne veut pas se sentir coupable et on ne regarde pas ces erreurs. On avance. Ou alors on regarde beaucoup trop de ces erreurs en culpabilisant simplement. Mais dans les deux cas, il n'y a aucun apprentissage. Regardez ce que vous avez fait de bien, de moins bien pour pouvoir apprendre et grandir. Et ensuite, autorisez-vous à apprendre des autres. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous cherchez à réaliser. Ne réinventez pas la roue. N'investissez pas toute votre vie à faire des choses qui ont déjà été découvertes.
Parce que vous perdrez du temps. Nous sommes tous interdépendants. On fait avancer l'humanité ensemble. Donc il y a des gens qui ont déjà découvert certaines choses. Vous, à votre niveau, absorbez leurs découvertes pour pouvoir en découvrir d'autres. Jouez le rôle, c'est-à-dire un peu comme de la course relais. Des personnes ont déjà couru le premier tour, le deuxième. Vous allez, faites le troisième, le quatrième. Mais si vous décidez de reprendre ce même flambeau, ce même bâton et de refaire le tour numéro 1 et 2, ça n'a rien de sensé. Et vous êtes quelqu'un de sensé. Si vous suivez cette vidéo, les passionnés de liberté, vous êtes là pour impacter les autres. Donc, votre objectif, c'est de décider de vous autoriser. Autorisez-vous ici, autorisez-vous à apprendre des autres. Et pour ça, il faut être un éternel étudiant, un éternel apprenant. Ne restez pas à reposer sur vos acquis en vous disant « moi j'ai étudié à l'école et maintenant je travaille ». Non, même quand vous travaillez, vous apprenez en permanence. Et puis lorsque vous êtes au sommet dans votre business, une fois ces jeunes entrepreneurs ou moins jeunes qui ont réussi dans le business, une fois, une première fois ou autre, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'apprendre toujours, de garder parce que toute cette humilité pour pouvoir encore grandir encore et encore. 6e principe, autorisez-vous à devenir la personne que vous rêvez de devenir. En d'autres termes, autorisez-vous à réussir à vous lancer, à faire les choses qui comptent, qui sont importantes pour vous, pour pouvoir devenir cette personne que vous rêvez de devenir. Cette identité gagnante que vous avez au fond de vous, que vous ne voyez pas concrètement peut-être se matérialiser dans les résultats que vous obtenez quand vous observez peut-être votre propre vie aujourd'hui. Il y a une version gagnante à l'intérieur de vous. Comme je dis, un génie du leadership, de l'entrepreneuriat, qui n'attend qu'à être révélé, développé. Vous pouvez déjà l'imaginer aujourd'hui, de savoir quand vous serez vous-même, quand vous révélerez cette version gagnante de vous-même. Quelles sont les actions que vous ferez? Quelles sont les décisions que vous prendrez? Quels sont les types de lecture, les types de fréquentation, l'environnement? Quelles sont les grandes actions? À quoi ressemblera votre journée, votre quotidien? Et donnez-vous l'autorisation, aujourd'hui, déjà maintenant, de vivre dans cette position-là. De suivre déjà ces habitudes, de vous donner l'autorisation de devenir cette personne que vous rêvez de devenir. Ça passe par la réalisation de soi. Vous allez vous réaliser pour faire les choses qui sont importantes pour vous, d'utiliser cette identité gagnante qui est déjà au fond de vous. Et puis enfin, un 7e principe, autorisez-vous à partager ce que vous avez appris, découvert. Autorisez-vous à inspirer les autres, à contribuer, à redistribuer. Prenez votre part, prenez votre place. Il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce que vous vous sentez inférieur par rapport à telle ou telle autre personne, à telle ou telle autre réussite, que vous devez vous dire, eux ont pris toute la place, c'est eux qui ont les droits et moi, je suis celui qui doit suivre. Non, prenez votre part. Autorisez-vous à prendre ce leadership pour pouvoir partager ce que vous savez à votre niveau et ce que vous voulez pour pouvoir inspirer les autres. Leur partager des choses. Vous pouvez inspirer vos enfants, vous pouvez inspirer votre famille, vous pouvez inspirer dans votre couple, vous pouvez inspirer vos voisins, vous pouvez inspirer votre communauté, vous pouvez inspirer vos clients, vous pouvez inspirer le monde entier, les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Et pour ça, il faut vous donner cette autorisation. Autorisez-vous à. Donc prendre ce complexe ou ce syndrome de l'imposteur, ce complexe du succès et de le dire non, ok, je m'autorise aujourd'hui à le faire. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble 7 grands principes pour pouvoir ici réussir en leadership, développer le leadership nécessaire pour réussir dans les différents domaines de votre vie. Nous avons vu ensemble qu'il fallait, dès le démarrage, lorsque vous êtes entrepreneur ou passionné de liberté, sur le point de vous lancer, pensez déjà à ces différentes sphères de vie, même si je suis OK de dire qu'il y a des déséquilibres qui sont à un moment presque inévitables. Il y a des priorités à un moment qui vous permettent ensuite, dans un certain ordre, de faire le reste. Et il ne faut pas être trop en déséquilibre. Pensez à harmoniser régulièrement. Pour la santé, pour l'amour, la carrière, les finances, les relations, tout ce qui est le sacré, les passions, les accomplissements. Le premier point, c'est autorisez-vous à voir grand. Ensuite, autorisez-vous à croire que c'est possible et que c'est possible pour vous. Et puis, pensez, autorisez-vous à tomber pour pouvoir vous relever ensuite. Autorisez-vous à servir le monde, les autres et ensuite à vous servir. Autorisez-vous à apprendre. Apprendre de vos erreurs, de vos forces, de vos réussites, mais également apprendre des autres. Autorisez-vous à devenir la personne que vous rêvez de devenir, à réussir, à exprimer qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et puis, autorisez-vous à partager tout cela, à inspirer tout cela et à faire en sorte que cette roue comme ça, qui est cette humanité dans laquelle nous sommes tous interdépendants, puisse continuer à fonctionner avec votre apport parce que vous prenez clairement, précieusement votre place.
Si vous suivez cette vidéo et que vous appréciez ce que je vous ai partagé, je vous en remercie infiniment. Il y a un élément qui est très important qui pourra ici s'ajouter à tout ce que vous avez découvert ici. C'est votre capacité à influencer les autres, votre capacité à communiquer et à attirer les autres avec une grande influence. Si vous voulez savoir comment influencer les autres, un parfait inconnu, une personne que vous connaissez, eh bien je vous invite à télécharger le guide de l'influence, de la persuasion, dans lequel vous allez voir ici des méthodes très simples qui vous permettent ici d'influencer n'importe qui, n'importe comment, avec sa bénédiction et avec le sourire pour pouvoir tirer les personnes, les emmener avec vous avec un rapport à équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Pour y accéder, vous pouvez simplement cliquer sur le i comme info si vous êtes sur mobile ou le lien est quelque part dans la description. Il suffit simplement de dire à quelle adresse email vous voulez recevoir et vous pourrez ici le recevoir immédiatement. Vous aurez également l'opportunité de découvrir ma méthodologie de la persuasion 101%, ce qui vous permettra d'apprendre justement à communiquer de façon inspirante pour pouvoir ensuite transmettre et partager, utiliser tout ce que je viens de vous enseigner avec influence parce que votre capacité à influencer les autres pourra faire la différence dans votre propre vie. Merci infiniment. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner, bien évidemment. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Et je vous invite à laisser au bas de cette vidéo un commentaire inspirant en notant le mot leadership pour pouvoir aussi être tiré au sort, recevoir un de nos programmes, soit sur la confiance en soi, soit comment créer des offres magnétiques et irrésistibles. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté. Si vous avez des questions, allez-y, posez les mots au bas de cette vidéo. J'aurai l'occasion d'y répondre, soit juste ici, soit sur un autre partage pour y répondre. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.